Bonjour mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance consacrée au signe des scorpions, donc signe solaire, lunaire ou ascendant scorpion. Cette guidance, elle est pour vous. Alors on va attaquer avec l'oracle du Tao, celui-ci va nous donner vos énergies pour ce mois de janvier 2021. Donc avec quelles énergies rentrez-vous dans le mois de janvier, amis scorpions? Alors, hop, on a la carte de la paix. Oh! J'ai envie de dire que l'année commence bien pour vous. Regardez cette image très sereine. Donc les mots-clés de cette carte sont harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. Donc autrement dit, l'année 2021 commence vraiment de manière très favorable pour vous. Voilà, on sent que vous êtes bien dans vos baskets, que vous êtes serein, que vous attaquez cette année 2021 avec beaucoup de confiance. Tant mieux. Alors, je vais utiliser maintenant l'oracle de la triade qui va nous permettre en fait de connaître votre état d'esprit sur cette année 2021. Alors, quel est l'état d'esprit des scorpions sur ce premier mois, du moins sur ce mois de janvier 2021? Allez, on y va. L'état d'esprit des scorpions, s'il vous plaît. Alors, ben tiens, la sagesse. Ça rejoint vraiment la carte du Tao, vous voyez. La sagesse, c'est tout un programme. Quand je vous disais que vous étiez serein, bien dans vos baskets. Ok, tout va bien. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur l'état d'esprit des scorpions sur ce début d'année 2021, s'il vous plaît? Alors, pour certains, peut-être d'entre vous, il va y avoir certaines, comment dire, situations assez conflictuelles peut-être. On est peut-être bien dans ces baskets, mais j'ai le sentiment qu'avec avec votre autre peut-être, puisque là on parle de d'âme sœur, de tentation, donc ça me laisse penser à votre conjoint, ou du moins à une personne qui est chère à votre cœur. Il se peut qu'avec quelqu'un de votre entourage, ce soit assez électrique. On a la carte des armes, des mensonges, donc il se peut qu'on se dise des choses qu'on ne pense pas. Il est vrai que ça vous ressemble quand même à mes scorpions, hein, parce que vous êtes un signe assez ambivalent, c'est-à-dire que vous pouvez être calme pendant très longtemps. Disons qu'il faut énormément de patience, donc il faut vraiment beaucoup travailler pour vous faire sortir de vous, mais à partir du moment où vous sortez de vous, par contre, ça peut être assez intense, assez impulsif, assez chaud bouillant, j'ai envie de dire. Donc il se peut que pour certains, on vous pousse un peu dans vos retranchements. Il se peut que l'attitude de votre autre, ou du moins de quelqu'un voilà, avec qui vous avez une relation plutôt passionnelle, en temps normal, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un avec qui généralement il y a un petit peu d'électricité dans l'air. Il se peut qu'on n'ait pas besoin de vous pousser beaucoup pour vous faire sortir de vos gonds là, sur ce début d'année. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autre message au niveau de l'état d'esprit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder votre guidance générale et pour ça, on va prendre donc l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'est celui-ci. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, quels sont les messages généraux pour nos amis scorpions sur ce mois de janvier 2021? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, on est en pleine période d'évolution. Il y a une situation qui va évoluer positivement chez vous. On parle de progression. Donc ça peut être au niveau personnel, professionnel, sentimental. Mais voilà, on voit quelqu'un qui est en train de monter les marches, vous voyez, qui montre le haut des marches, le haut d'escalier. Donc voilà. Donc il y a une avancée. Une avancée. Donc c'est très bien. On va creuser. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc pour les scorpions, sur ce mois de janvier 2021, qu'est-ce qu'on leur dit?
Il faut être un petit peu patient, hein. C'est vrai que je brasse les cartes au fur et à mesure, je ne les tire pas au préalable. Tout est dans l'impro. J'aime bien faire ça au moment, recevoir les messages au moment, et des fois, il faut avoir un petit peu de patience. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du compromis, la carte de l'homme qui sont tombées l'une et l'autre ensemble. Donc moi, j'ai le sentiment, hein, que ça suit avec l'évolution. Donc là, on vous parle d'une évolution avec un homme. Ça peut être sur le plan sentimental comme sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'il y a une situation avec un homme qui est en train d'évoluer favorablement. On est en train d'installer des bases solides. On trouve un accord. Hein, le compromis, c'est ça. Hein, on trouve un accord. On trouve un équilibre. C'est peut-être la personne avec laquelle on a vu tout à l'heure qu'on pouvait avoir des mots un petit peu forts, un petit peu hauts. Avec lequel on pourrait éventuellement perdre patience. C'est quelqu'un qui concerne votre famille. Donc soit c'est votre couple, donc c'est votre autre, soit c'est quelqu'un de la famille avec qui vous avez une relation intense. Dans tous les cas, il y a une situation qui évolue favorablement. On trouve un terrain d'entente. Donc ça, c'est positif. Alors, est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée? Non. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on raconte d'autre pour les scorpions? Qu'est-ce qui va se passer pour eux sur ce mois de janvier 2021? Alors, on a la carte examen. Donc ça, c'est une carte qui est plutôt favorable, hein, qui vous annonce donc des réussites. Ça peut être réussite professionnelle, évidemment, si certains d'entre vous passent des concours, des choses comme ça, ou attendent des résultats, quels qu'ils soient. Ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau juridique. Enfin, en tout cas, il y a une bonne nouvelle et la réussite qui apparaît, qui arrive pour vous là, sur ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aux scorpions sur ce mois de janvier 2021? Alors, on a une notion de temps également. Donc, il se peut que pour certains, cette réussite soit liée à quelque chose que vous ayez mis en place depuis un petit moment. C'est peut-être un projet sur lequel vous planchez depuis un moment déjà. Et voilà, qui va finalement se concrétiser là de manière positive pour vous, sur lequel vous allez obtenir des résultats très satisfaisants. On retrouve la sérénité qui était notre première carte au niveau du jeu avec l'oracle du Tao. Vous voyez là, c'est la tranquillité. Donc on voit que dans l'ensemble, vous êtes quand même plutôt toujours serein, fidèle à vous-même, j'ai envie de dire, bien dans vos baskets. Voilà, vous trouvez des solutions, des compromis, on est apaisé, des situations qui se débloquent, on réussit à des examens. Voilà, ça se passe bien. Alors, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Certains d'entre vous prendront peut-être aussi la décision de se séparer d'une situation qui ne leur correspond plus. Mais si séparation il y a, alors ça peut être au niveau d'un couple, comme au niveau professionnel, ou sur des projets, une alliance, ça peut être tellement de choses. Mais j'ai l'impression que ça va se faire de manière plutôt sereine, plutôt réfléchie, avec une certaine distance. Voilà, d'une manière générale, la santé est bonne, vous avez aussi l'abondance. On est vraiment sur de bonnes énergies là, hein, sur ce début d'année 2021. On attaque l'année vraiment de manière confortable. Voilà, pour certains, il peut être aussi, ça peut être aussi marqué l'année 2021 par un nouveau projet. Ça peut être l'arrivée d'un bébé peut-être, on parle de naissance, ou alors voilà, un nouveau projet, quel qu'il soit, qui voit le jour. Ouais. Pour certains, quand même, ça fait référence. Ouais, pour certains, ça parle quand même de grossesse, hein, puisque vous avez la fécondité. Alors, il se peut que vous me dites si ça vous parle. Vous avez donc l'instabilité, vous avez l'ouverture, pardon, et la fécondité. Hop, on était dans ce sens-là en réalité. Voilà, c'était comme ça. Instabilité d'abord, fécondité et ouverture. Donc, il se peut que pour certains, malgré un cycle qui peut être complètement irrégulier, vous puissiez bénéficier d'une fécondité que vous n'attendiez peut-être pas ou plus,
et qui va se présenter à vous. Là, c'est une nouvelle opportunité. Donc, on est vraiment dans cette notion de naissance avec cette carte-là. Ça parle de retard, mais pour moi, c'est dans les tuyaux. Donc, si vous êtes une femme et que vous attendiez des nouvelles par rapport à une éventuelle grossesse, moi, je pense que l'année 2021, sans voilà, vous promettre quelque chose impossible, devrait quand même être marquée par l'arrivée d'une naissance, hein, du moins d'une grossesse. Bon, alors, grossesse dans un premier temps, et naissance dans un second temps, évidemment. Alors, maintenant, on va utiliser les cartes de l'oracle et l'horoscope Béline. Donc, pareil, pour connaître vos énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois de janvier pour vous, amis Scorpions? Qu'est-ce qu'on vous annonce? Allez, c'est parti. On va laisser tomber les cartes encore une fois. Je trouve que c'est plutôt parlant quand c'est le cas. Alors, il y a quand même un changement qui se profile. Il se peut que certains d'entre vous décident de changer de maison, soit de quitter le logement avec lequel donc comment dire, dans lequel vous êtes en couple. Donc, soit quitter votre logement, comment on appelle ça, officiel, on va dire ça comme ça, soit un déménagement, tout simplement. Là, je vois, on quitte un lieu de vie pour en retrouver un autre. Il y a une opportunité là qui va se présenter à vous. Moi, je le vois plutôt, je le ressens plutôt comme un changement de lieu de vie. Soit vous allez avoir envie d'acheter quelque chose, soit de déménager, changer de location. En tout cas, il y a la recherche, du moins il y a une opportunité qui va se présenter à vous et qui va vous donner l'occasion de changer de lieu de vie. Voilà, je le ressens comme quelque chose de très favorable. Vous avez la carte de la chance d'ailleurs, hein. Vous avez la carte de la chance qui vous accompagne hein, concernant ce changement de lieu de vie. Donc c'est en ça hein, que je sens quelque chose de très favorable. Et ce qui est marrant, c'est que sur cette question-là, vous avez la première carte, c'est la maison effondrée, et la dernière carte, c'est la maison, vous voyez, qui est bâtie. Donc en fait, il y a vraiment, on tourne une page au niveau, c'est dans la matière, hein, vraiment, c'est marqué dans la matière, on tourne une page sur un lieu de vie. Voilà. On a toujours la carte des bien-être, donc on se sent bien, d'une manière générale, on est OK. C'est important hein, d'être bien aligné, bien en accord avec soi-même. Qu'est-ce qu'on retrouve encore? Là, on a l'énergie masculine, la pensée de l'homme. Allez, qu'est-ce qui va se passer là pour nos amis Scorpions sur ce mois de janvier? Qu'est-ce qu'on leur annonce aux Scorpions? Oh! Alors, avec votre autre, hein, pas de souci, hein, on a la carte de l'amour. On va approfondir tout à l'heure, hein, parce que j'ai d'autres cartes spécialisées pour tirage sentimental. Et là, célébrité. Mais si c'est pas beau, ça, regardez-moi ça. Donc, on a l'énergie masculine, l'homme, donc votre autre. Quel que soit votre sexe, hein, que vous soyez femme ou que vous soyez homme, vous voyez, on parle de votre autre. La carte de l'amour et la célébrité, la célébration. Peut-être que certains vont même fêter quelque chose, vont peut-être officialiser quelque chose, officialiser leur amour. Il y a des choses là qui vont être consommées, j'ai envie de dire, qui vont être, oui, c'est le mot, officialisé. Voilà. Allez, est-ce qu'on a un autre message pour les Scorpions pour ce mois de janvier 2021? Alors, on retrouve la joie d'un nouveau départ, une prise de conscience, on se sent bien, on a construit, on parle du patrimoine, d'héritage, bon là 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 là, tout roule, tout roule. Qu'est-ce qu'il faut vous dire de plus? Franchement, tout est là, tout est là. Donc, vous pouvez peut-être pour certains avoir certaines discussions virulentes, dans tous les cas. C'est rien de grave, c'est des petits détails qui vont de toute façon vite se faire oublier parce que d'une manière générale, vous attaquez l'année bien dans vos baskets, bien ancré, vous êtes serein
et ça se ressent du coup dans tout votre entourage. Alors, je vais utiliser maintenant les cartes d'Isabelle Cerf, Mission de vie, pour pouvoir avoir des messages concernant votre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on annonce aux Scorpions sur ce mois de janvier 2021 concernant le professionnel? Alors, on parle de formation d'apprentissage. On avait tout à l'heure une réussite à des examens. Et on parle également de burn-out ou de retard pour certains. Donc, il se peut que vous ayez beaucoup de choses sur le feu. Donc, on vous dit quand même, faites attention, peut-être, de vous préserver. C'est bien d'être actif. Maintenant, n'oubliez pas, voilà, on vous parle aussi de manque d'ancrage. Donc, attention, hein, essayez peut-être de ne pas vous éparpiller, du moins essayez de ne pas éparpiller vos énergies. Moi, c'est ce que je ressens là quand je vois ça. J'ai l'impression que certains scorpions, je dis pas pour tout le monde, hein, mais il se peut que certains scorpions s'éparpillent et parlent un petit peu dans tous les sens. Du coup, ça va vous demander beaucoup d'énergie parce que vous allez vouloir vraiment réaliser plusieurs projets en parallèle peut-être. Là, on vous dit attention, prenez quand même soin de vous. On parle donc de ce manque d'ancrage. Et pour moi, c'est ça, c'est posez-vous, prenez le temps de bien réfléchir, de faire les choses en temps et en heure. Et à un moment donné, s'il y a des choses pour lesquelles vous devez reconnaître du retard, parce qu'on parle de retard hein, sur cette carte-là, c'est pas grave. S'il faut même procrastiner, remettre au lendemain certaines choses, organisez-vous, planifiez, étalez dans le temps, puisque là, l'idée vraiment, ça va être de respecter votre bien-être. Donc, on va utiliser maintenant l'oracle, la couleur des sentiments. Magnifique oracle qui m'a été offert par les énergies de Marie, je l'en remercie. On va regarder un petit peu quels sentiments vont vous accompagner là au niveau professionnel sur ce mois de janvier 2021. Allez, on est au niveau professionnel. Quelles sont les énergies, les sentiments qui vont vous accompagner? Allez, il y en a deux qui sont tombés. Alors, on parle d'une saison déjà. On vous parle de l'arrière-saison. Hop, et on vous parle aussi de l'argent et d'anticiper. Donc là, on vous recommande d'être prudent et de voir venir. Peut-être de mettre de côté, de planifier. Hop, attendez, excusez-moi. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, il se peut qu'au niveau professionnel, ben, vous ayez des obstacles en fait. Hein. Il se peut qu'il y ait quelque chose là sur votre route à un moment donné qui vous freine. Je pense pas que ce soit très grave. Je pense qu'en fait, on vous incite, moi c'est comme ça que je le vois, on vous incite un petit peu à lever le pied. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez attaquer l'année 2021. Ok, vous êtes bien dans vos baskets, mais j'ai l'impression que du coup, vous risquez de vous épuiser assez rapidement en vous jetant corps et âme dans plusieurs activités ou plusieurs choses, là, plusieurs énergies en même temps, de vous éparpiller au risque d'être mal. Donc attention en fait, hein, préservez-vous. Je pense que c'est ce qu'on peut dire aussi avec la carte de l'argent, parce que l'argent, ça peut être l'abondance au niveau financier, mais ça peut être aussi votre énergie, l'abondance au niveau énergie, hein, en fait, tout simplement. Donc faites attention de bien dépenser avec intelligence et sagesse vos énergies, quelles qu'elles soient. Voilà, ça c'est le message que je perçois et que je vous transmets. Et je pense que s'il y a des obstacles au niveau professionnel, il faut les prendre comme des signes, des indications pour ralentir et prendre soin de vous. Voilà. Au risque de subir un arrêt brutal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a l'impression que vous poussez trop mémé dans les orties, on risque de mettre quelque chose dans vos énergies, un événement qui va vous inciter à vous arrêter une bonne fois pour toutes. Donc, anticipez, moi j'ai envie de dire, préservez-vous au départ pour éviter ça. Un conseil, du coup, avec la couleur des sentiments, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos amis scorpions au niveau professionnel? Un conseil pour les scorpions au niveau professionnel, s'il vous plaît. Hop, on parle de bonheur et d'élucider. Alors, tout un programme.
Donc, allez puiser au fond de votre cœur, au fond de votre âme. Prenez le temps de vous écouter. Et peut-être, sachez que le bonheur, peut-être c'est une réflexion à avoir, de se dire, est-ce que le bonheur, c'est de concrétiser plein de choses, voilà, d'être vraiment dans la matière, dans l'action, ou est-ce que c'est pas simplement le fait d'être, tout simplement. Voilà, là je suis donc je suis dans le bonheur en fait. Vous voyez, mais moi c'est ce que je ressens, j'ai l'impression qu'on vous pousse, ah j'ai une nouvelle carte, j'ai l'impression qu'on vous pousse en fait à vous questionner, voilà. Et on fait référence donc à ce que vous voulez, contrat, carrière, posez-vous les bonnes questions peut-être sur ce que vous souhaitez faire au niveau professionnel. Il y aura peut-être des choix qui vont se présenter à vous, en tout cas on vous incite à avoir une réflexion autour de ça, hein, pour vous la plupart les scorpions. Voilà, et on vous conseille, on vous recommande peut-être de vous tourner un peu plus, si vous ne le faites pas déjà, vers la spiritualité. N'ayez pas peur de faire des prières, visualisez ce que vous attendez, demandez de l'aide à vos guides. Ils sont là et ils vous accompagnent. Voilà pour le professionnel. Bon, c'est une guidance générale, hein, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste, prenez ce qui résonne. Évidemment, le tirage ne peut pas contenter parfaitement tout le temps à tout le monde, c'est pas possible. On va s'intéresser maintenant au niveau sentimental. Et pour cela, on va commencer le tirage avec les cartes. Les chakras du cœur d'Isabelle Serf, que voici, magnifique oracle que vous devez connaître. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental pour les scorpions pour ce mois de janvier 2021? Allez, on y va. Allez, un message pour les scorpions pour ce mois de janvier 2021. Qu'est-ce qu'on leur conseille aux scorpions? Alors, on a une carte, une gagnante. Oh là 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 là. On parle de rupture. On parle de rupture et on parle d'une notion de 2 mois. Tout à l'heure, dans le tirage général, il se peut que certains d'entre vous se séparent. J'y croyais moyennement, mais hop, la carte revient à nous. Et on vous dit, tout bouge maintenant. Bon, alors je dirais que ce tirage-là ne s'applique pas forcément à tous les scorpions. Tous les scorpions de la planète ne vont pas se séparer en même temps au mois de janvier 2021. Mais par contre, on vous invite peut-être voilà, à vous questionner ou prendre un certain recul, à garder peut-être votre indépendance, à rester ouvert en tout cas aux signes qui vont se présenter à vous, parce qu'on vous dit que tout bouge maintenant. Donc il se peut que voilà, il y ait des opportunités qui se présentent et qu'il ne faudrait pas rater quoi. Donc on vous dit adieu la routine, on vous parle d'un homme ou d'une femme brune, d'enfants, de rencontres par synchronicité et de libre arbitre. Donc j'ai envie de dire que pour certains, adieu la routine. Moi je pense que s'il y a rupture, ça peut être une rupture, mais en fait pas forcément une rupture sentimentale, je quitte mon autre, mais peut-être une rupture avec un vieux schéma qui a été mis en place. C'est-à-dire que là on fait reset quoi. Sur ce mois de janvier 2021, il y a des événements extérieurs qui vont faire que votre relation, elle va être complètement différente. Elle va être elle va repartir sur un nouveau schéma, mais complètement différent, que vous n'attendiez pas. Vous voyez, c'est bien exprimé avec adieu la routine. Donc si votre autre est un homme ou une femme brune, vous voyez, on est dans le vrai là. Hein. On est dans le vrai, on parle de vous. Et là on vous dit, allez hop, on arrête tout ce qu'on faisait. On était enfermé dans un schéma qui ne nous convient plus. Mais pourquoi faire comme les autres? Pourquoi se conformer à la majorité? Vous avez le droit aussi de mettre en application, de trouver votre propre rythme, votre propre organisation. Et même si elle sort de l'ordinaire, même si elle est différente de ce que vivent vos amis, votre famille, vos collègues, qu'importe, l'idée en tout cas, c'est de retrouver, vous, une organisation et un bien-être. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a cette recherche de bien-être et qu'on est prêt à revoir complètement sa copie sur ce début d'année. Après, pour certains, adieu la routine, attention, non, c'est super,
félicitations, c'est plutôt le mot. Projet bébé, naissance, enfant. Certains vont apprendre en ce début d'année qu'ils attendent un heureux événement, pardon. Donc là, soyez attentifs aux signes. Vous voyez, on vous parle aussi là de rencontres par synchronicité. Certains autres vont avoir la possibilité, je pense aux célibataires, de faire la rencontre qu'ils attendaient peut-être. Donc soyez attentifs aux signes qui vont se présenter à vous. Et dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est de conserver votre libre arbitre. Voilà, donc écoutez la petite voix intérieure, écoutez votre cœur tout simplement. Alors, on va regarder maintenant avec l'améthyste Love. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message? Est-ce qu'on a des messages complémentaires pour vous, Scorpion, pour ce mois de janvier 2021? Allez, on est parti. Et puis, on terminera cette guidance sentimentale avec un message des anges de l'amour, avec donc le jeu de Dorine Virtue. Allez, l'améthyste Love. On va sortir 2 fois 5 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on dit au Scorpion? Ouh, il se peut que certains fassent une rencontre imprévue et voire même un coup de foudre. Donc là, je pense peut-être aux personnes qui sont actuellement célibataires, amis Scorpions, il y a du coup de foudre dans l'air. Alors, message pour les Scorpions sur ce mois de janvier 2021. Ok, on vous parle d'un homme élégant. Voilà, coup de cœur en vue hein, pour certains d'entre vous là. Et on parle aussi de séparation. Bien, bien, bien. Alors peut-être que certains sont en couple et que pour autant une rencontre va se présenter à eux. On vous dit que vous êtes protégés, vous avez une protection divine. Et on parle aussi de blessures et de chagrin. On a le cœur blessé. Bon. Allez, on va continuer, tirer 5 cartes de plus. Et puis après, on va interpréter tout ça. Ouais, moi j'ai le sentiment que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, hein, mais certains d'entre vous vont faire une rencontre qui va marquer leur début d'année. Une rencontre qui risque de mettre en balance tout ce qu'ils sont en train de vivre actuellement, qui risque d'insuffler du doute, qui risque de vous questionner sur, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement que je me sépare de mon autre actuellement? Est-ce que je suis vraiment heureuse? On se pose les bonnes questions, on fait le tour de ses blessures. Sachez que vous avez une protection divine et qu'on vous pousse à faire un choix. On vous parle de votre âme sœur. On vous dit que votre âme sœur, que vous êtes en présence de votre âme sœur. Votre âme sœur, ça peut être déjà votre ange, ça peut être cette nouvelle personne qui se présente et qui bouscule un petit peu tout ça. Dans tous les cas, là, il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental pour vous obliger à faire un choix. Peut-être que c'est pas forcément cette rencontre-là n'est pas faite pour vous dire, ben voyez, cette rencontre, c'est l'homme de votre vie, etc. Mais peut-être pour vous questionner et pour pousser un petit peu les choses. Pour que vous puissiez apporter, voilà, on parle de transformation, de renouveau. Vous voyez, vous pouvez faire une rencontre sans forcément concrétiser quelque chose. Il y a quelqu'un qui arrive sur votre route, qui va un petit peu vous bousculer et qui va vous amener à vous questionner réellement sur vraiment ce que vous attendez, vous, d'une relation, de votre relation actuelle s'il y en a une, ou d'une relation d'une manière générale. Vous allez faire une rencontre qui va bousculer pas mal peut-être de principes, ou vous êtes enfermé peut-être dans une situation, vous voyez tout à l'heure il y avait aussi une question de rupture, peut-être que pour certains vous êtes enfermé dans une
situation, dans une relation qui ne vous correspond plus. Et là, en fait, on va vous inciter sur ce mois de janvier à bien vous questionner. Il se peut que, sans qu'il y ait forcément une rupture définitive, il se peut que certains décident d'entamer une pause, hein, vous voyez, de mettre en pause le temps de réfléchir, de trouver ses propres réponses. Voilà, on parle de stabilité, de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Voilà, vous posez les bonnes questions parce que vous avez des valeurs, amis Scorpions, que vous ne vous investissez pas, vous engagez pas au hasard. Et en fait, par le biais d'une nouvelle rencontre, je pense qu'on va vous pousser à vraiment vous questionner et à vous demander de quoi vous avez vraiment envie là pour cette année 2021. Parce que je pense qu'il y a vraiment des changements qui s'amorcent. Vous allez vivre votre relation, s'il y a, ou les prochaines, de manière vraiment différente. On parle de transformation, de renouveau. Je pense que vous avez envie de couper les ponts avec certaines habitudes, certains schémas qui ne vous correspondent plus. Alors, un message, s'il vous plaît, des anges de l'amour pour les Scorpions pour le mois de janvier 2021. Alors, hop, il y a plusieurs cartes qui sont tombées, mais je vais les prendre parce que je sentais qu'elles voulaient venir. Alors, ça reprend tout. Vous voyez, alors, je pense qu'il y a vraiment plusieurs cas de figure chez vous, l'ami Scorpion. Donc, voyez ce qui résonne pour vous. Mais déjà, la première carte qui est tombée, c'est la carte des enfants. Donc, je pense que certains vont vraiment être sur ces engagements-là, avoir envie de fonder une famille, avoir des enfants. Vous allez vous questionner sur votre relation. On parle d'amour véritable, on parle de séparation et on parle de tromperie. J'ai l'impression que ça résume pas mal ce que je viens de vous dire. Donc prenez ce qui résonne, prenez ce qui vibre. Certains vont être amenés à se questionner sur leur relation actuelle et réaliser qu'en fait ils sont en présence de leur âme sœur, de cet amour véritable qu'ils recherchaient. D'autres vont par l'intermédiaire d'une personne extérieure, donc avec lequel ils vont peut-être concrétiser une histoire extra-conjugale, ouvrir les yeux et réaliser qu'en fait ils ne sont pas forcément bien là où ils sont et le bouleversement va passer par une séparation. Voilà, on vous parle aussi d'un certain temps, loin de votre partenaire, donc ça peut reprendre aussi la notion de pause. Enfin, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, ça bouge pas mal chez vous. J'ai l'impression que ce début d'année, voilà, vous êtes bien dans vos baskets, mais du coup, ça va vous pousser un petit peu aussi à vous questionner sur tous les points, sur tous les thèmes de votre vie. Voilà, moi je le vois bien comme ça. Bon, et bien écoutez, sacré programme, hein, une année qui commence sur les chapeaux de roue, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos observations, moi ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sur ma page, sur ma page Instagram ou ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à tout bientôt. Merci à mes Scorpions, bye bye.